L'actualité judiciaire est très chargée ce lundi avec l'affaire qui concerne bien évidemment la mort du petit Fayed et des interpellations qui ont eu lieu aujourd'hui à Nîmes, mais pas seulement. Tout à fait. D'abord, je pense qu'il faut faire peut-être un petit rappel. Le 21 août dernier, il est 23h30 lorsqu'un homme et deux enfants qui ont passé une soirée au restaurant rentrent chez eux. L'oncle ramène ses deux neveux au domicile de la mère de famille. Nous sommes donc au quartier de Pissevin. Il se gare sur le parking près de la poste. Et à ce moment-là, donc, le drame se produit. L'oncle essaie de garer sa voiture lorsque des impacts de balles se font entendre. Il est blessé, mais il parvient à redémarrer et à partir vers le CHU. Malheureusement, dans la voiture, un enfant va mourir. C'est Fayed, 10 ans, qui va devenir une victime collatérale du trafic de drogue à Nîmes, car il est immédiatement exclu par les enquêteurs que la famille était visée directement. Il s'agit d'une terrible erreur de cible dans une guerre sans merci que se livrent les trafiquants de drogue dans certains quartiers de la ville de Nîmes. Et donc il y a eu des interpellations ce matin, c'est bien ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Boris? Oui, plusieurs interpellations. Le parquet de Marseille, qui est compétent, je le rappelle, dans cette affaire criminelle, a confirmé donc ces arrestations avec le procureur de la République de Marseille qui, je cite, a indiqué que dans le cadre de ce dossier d'information judiciaire ouvert suite à l'homicide volontaire en bande organisée commis en août 2023 au préjudice du jeune Fayed dans le quartier de Pissevin à Nîmes, que donc des interpellations avaient été réalisées à Nîmes, mais aussi dans les Bouches-du-Rhône, du côté de Marseille. Est-ce que vous avez des informations, Boris, sur les liens qui peuvent exister entre le décès de Fayed et ces arrestations ce matin? Alors, le détail de l'enquête est très intéressant. Il faut se repartir donc au 21 août au soir et au matin lorsque les policiers arrivent sur place. La police scientifique va faire un travail assez intéressant, très intéressant. Ils retrouvent sur des balles, des douilles et des ogives laissées sur place de l'ADN. Et donc des analyses exploitables. C'est pas dans tous les dossiers criminels, mais là il y a pas mal d'éléments en fait qui permettent aux enquêteurs d'avancer et de cibler d'ores et déjà quelques jeunes individus qui habitent donc dans le quartier de Pissevin. Il y a un autre élément qui est intéressant, c'est dans une voiture en fait empruntée par les individus, les malfaiteurs. Une voiture qui est abandonnée de mémoire du côté des bois des espèces, où on trouve en fait, ils essaient de l'incendier ce véhicule, ils n'y parviennent pas, et à la place de ça, il y a une explosion. Et dans ce souffle d'explosion, on retrouve des éléments intéressants, des casquettes, des masques, avec bien entendu de l'ADN qui a pu être isolé et qui a pu parler. Donc le lien est avant tout un lien par rapport à l'ADN, et les interpellations de ce matin en fait intéressent les gens qui sont en particulier ciblés par cet ADN, par ces ADN. Et un tout dernier mot sur cette affaire, en fait finalement une affaire qui est liée à un autre drame, puisqu'il y a eu des arrestations également liées à un autre règlement de compte. Oui, parce qu'en fait le 21 août, donc le petit Fayed décède, et 2 jours plus tard, à la ZUP de Nîmes, un garçon qui a priori vendait des stupéfiants dans le secteur est abattu. Et donc les deux affaires sont liées par la police judiciaire. À ce stade, bien entendu, les personnes interpellées aujourd'hui sont présumées innocentes, c'est important de le rappeler. Il ne s'agit que de suspects qui sont interrogés dans le cadre donc de 2 affaires criminelles distinctes. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Boris Delacruz.